Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur en ce troisième dimanche après Pâques. Combien j'aurais aimé dire cela ce matin, en ce dimanche 3 mai, en accueillant 9 jeunes confirmants du secteur de Wolfskirchen qui s'étaient préparés pour ce jour de fête. Mais comme je l'ai rappelé les 2 derniers dimanches, ce n'est que partie remise. Et c'est ensemble que nous trouverons une date ultérieurement pour vivre avec vous ce moment important dans votre parcours. Ce matin, je pense très fort à vous ainsi qu'à vos proches et je demande au Seigneur de vous bénir. C'est dans le nom de celui qui est revenu à la vie, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que je vous salue ce matin. Dans le psaume 66, il est écrit « Acclamez Dieu, toute la terre ». Sans cesse, nous devrions acclamer le Seigneur, mais nous faisons tous l'expérience que ce n'est pas toujours facile. Nos chemins sont parfois parsemés d'obstacles. Il y a des épreuves, il y a la déception, la tristesse, l'échec, la solitude, la maladie ou le deuil. Et nous avons du mal à louer le Seigneur. Il y a un chant qui dit « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. » Alors ce matin, chers auditeurs, ne vous culpabilisez pas si en ce moment vous ne pouvez pas louer et vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur. Dieu vous donnera la force et vous apprendrez à nouveau à dire merci. Chantons ensemble « Merci » d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort,
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui est présent ce matin et tu es proche de chacune et de chacun d'entre nous. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton amour qui s'est manifesté à la croix, où ton Fils a donné sa vie. Nous te remercions pour cette parole qui est lampe à nos pieds et qui est lumière sur notre sentier. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es revenu à la vie, tu chemines avec nous et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'au dernier. Nous ouvrons ta parole et nous te demandons de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Écoutons le psaume du jour qui est le psaume 66. Venez voir ce que Dieu a fait. Criez de joie pour Dieu, tous les habitants de la terre. Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos louanges. Dites à Dieu, tout ce que tu fais est vraiment terrible. Devant ta force immense, tes ennemis te font des compliments. Tous ceux qui sont sur la terre se mettent à genoux devant toi. Ils chantent pour toi, ils chantent pour ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les habitants de la terre, son action est vraiment terrible. Il a changé la mer en terre sèche, le peuple a traversé à pied la rivière. Réjouissons-nous de cet exploit. Par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Ses yeux surveillent les peuples. Ceux qui refusent de lui obéir, qui ne se vantent pas, peuple, dites merci à notre Dieu. Chantez à pleine voix sa louange. Il nous donne la vie et nous empêche de glisser. Chantons ensemble « Nul n'est comme toi ». Dieu puissant, éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver, tu es merveilleux.
Faisons silence et humilions-nous devant notre Dieu. Il m'arrive souvent, Seigneur, de penser que je suis trop occupé pour prier. Mes journées sont tellement remplies. Est-ce possible que le temps me manque pour penser à toi? Tu es toujours à mes côtés. N'es-tu pas mon soutien, ma force, mon courage? Je veux m'habituer à te parler comme à un ami, à te confier mes joies et mes peines. Voilà pourquoi, du fond de mon cœur, je veux te dire ce matin, tel que je suis, je viens à toi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié de nous. Dieu vous pardonne en Jésus-Christ. Il tourne son regard vers vous et déclare: tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Alors, le pardon panse tes plaies du passé, il te libère du présent et il te procure la paix dans le futur. Faisons silence et écoutons ce prochain chant, Pardonner. Même si l'autre n'a pas la même idée, pardonner, même si l'autre n'a pas oublié, pardonner, même si l'autre t'a blessé, pardonner, même si l'autre t'a fait pleurer. La haine dans mon cœur me prive de bonheur. Je voudrais être libre, je ne peux pas oublier. Si différent de moi, je ne l'accepte pas. Ce serait trop facile s'il était comme moi. Pardonner, même si l'autre n'a pas la même idée. Pardonner, même si l'autre n'a pas oublié. Pardonner,
Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, nous apprenons que l'apôtre Paul est à Athènes. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent « c'est un bavard ». Qu'est-ce qu'il veut dire? D'autres disent « il a l'air d'annoncer des dieux étrangers ». Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent « Est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes? Tu nous parles sans cesse de choses étranges et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur temps à raconter ou à écouter des idées nouvelles. » Écoutons la suite de ce texte. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux, en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits « Au Dieu inconnu ». Eh bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. C'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de nos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela, et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul. Les autres disent « Nous t'écouterons parler de cela une autre fois. » Alors Paul les quitte. Pourtant, quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Chantons ensemble « Je chanterai gloire ». Viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que
Seigneur, ta parole est la vérité. Guide-nous dans cette vérité. Chers paroissiens, chers auditeurs, j'aime beaucoup ce chant « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Ce berger dont nous avons entendu parler dimanche dernier, ce berger qui prend soin de nous, ce berger dont nous lisons dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau, c'est moi qui le ferai se reposer, moi le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Qui n'a jamais voulu cela? Ah, si je pouvais revenir en arrière. Repartir à zéro. Si cela était tellement simple. Nous ne pouvons pas retourner dans le passé. Nous ne pouvons que nous souvenir du passé. Mais nous pouvons repartir à zéro. En d'autres termes, nous laisser renouveler par une puissance qui vient d'ailleurs. La nature qui meurt et qui revit est une image qui s'applique à notre vie. Dieu veut nous apporter quelque chose de nouveau. Notre vie avec Christ en est le témoignage. C'est ce que nous rappelle ce matin le mot d'ordre pour cette nouvelle semaine, mot d'ordre tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté, c'est ce changement profond que Dieu apporte, cette nouvelle création qui est à l'œuvre. Il est dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, au versets 18 et 19, « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Ou encore ces quelques versets tirés du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La première vérité que je retiens de ce verset, c'est cette liberté de choisir que Dieu nous offre. Si quelqu'un. Paul ne dit pas que cette vie nouvelle est réservée à quelques-uns, choisis par Dieu. Non, il dit si quelqu'un. C'est aussi l'invitation de Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
Ou encore dans l'évangile de Jean, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Dans Jean 8, au verset 12, de nouveau Jésus parle à la foule, il dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Et je pense enfin à ce verset dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Première vérité, la liberté de choisir lorsque j'entends sa voix, et sa voix est multiple. La deuxième vérité dans ce mot d'ordre de cette semaine, c'est être en Christ. Être en Christ veut dire que nous avons accepté son sacrifice pour nos péchés. Notre casier judiciaire porte la mention de tous nos actes, de toutes nos pensées et de toutes nos attitudes coupables. Il n'y a rien que nous puissions faire afin de nous rendre assez purs pour mériter le pardon et une relation avec le Dieu saint. L'apôtre Paul peut dire « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible dit que dans notre état naturel de péché, nous sommes ennemis de Dieu. Quand nous acceptons son sacrifice, il échange notre casier judiciaire contre le sien qui est vierge. Un échange divin a lieu au pied de la croix. Notre vieille nature pécheresse contre sa nature parfaite. Et pour entrer dans la présence du Dieu saint, nous devons être cachés dans la justice de Dieu. Être en Christ veut dire que Dieu ne voit plus nos imperfections, mais la justice de son propre Fils. C'est en Christ seulement que notre dette est annulée, que notre relation à Dieu est restaurée et que notre éternité est assurée. Être en Christ, c'est aussi avoir un autre regard sur Dieu. Ce n'est pas cette force, cette énergie, ce quelqu'un au-dessus de nous, ce bon Dieu. Non, c'est ce Père vers lequel le Christ veut nous conduire. C'est ce Père que le Christ veut nous faire découvrir. Et lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Chers amis, en Christ, je découvre toute la tendresse, toute la bonté, toute la miséricorde et tout l'amour du Père. En Christ, notre regard sur les choses de ce monde change, nos priorités changent. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Un tel changement demande une transformation profonde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Être en Christ, c'est cette deuxième vérité. Depuis plusieurs semaines, les autorités de plusieurs pays, dont le nôtre, ont instauré un confinement. Tous les jours, on nous rappelle les gestes barrières lorsque nous sommes contraints de nous déplacer. Cela concerne ce virus, cet ennemi invisible qui sévit actuellement dans le monde entier.
Mais la parole de Dieu nous conseille vivement de garder aussi nos distances avec l'esprit de ce monde, qui pourrait nous détourner loin de la vérité et nous contaminer par le péché, l'erreur, ainsi que d'autres symptômes nuisibles pour notre âme. Si nous gardons nos distances pour des raisons sanitaires, prenons aussi nos distances avec les choses de la terre. En lui gardons confiance. Pour nos vies, laissons-le faire. Surtout, pas de distance entre nous et notre Père. Deuxième vérité, être en Christ. Il y a une troisième vérité dans ce verset. L'apôtre Paul dit « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui aiment garder les vieilles choses dans de vieux cartons, dans les tiroirs, les étagères d'un placard ou d'un vieux meuble, au grenier, à la cave, au garage. Après, année après année, on entasse et on entasse. Ou si vous faites partie de ceux qui ne veulent rien conserver, usant de la poubelle sans état d'âme, sans jamais se dire « on ne sait jamais, ça peut toujours servir ». Où vous situez-vous? Qu'importe, car c'est dans le domaine spirituel que doit se poser la question « jeter ou garder les vieilles choses ?» Je lisais récemment ce témoignage. Pour devenir chrétien, j'ai dû apprendre à me débarrasser du passé. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Mon péché fut ôté quand la repentance m'en fit jeter le fardeau dans l'océan du cœur du Père. Et sur l'accusé de réception, il signa « Je ne m'en souviendrai plus ». Ma vieille dette envers le Créateur, contractée par folie, me fut remise une fois pour toutes. Délivré de la culpabilité, libéré de mes bêtises, rétabli de mes échecs, guéri de blessures et de vieilles rancunes, alors fini cette nostalgie du passé, oublier ce qui est en arrière, courir vers l'avant, car le passé n'aura jamais d'avenir. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont tout ce qui fait partie de notre ancienne nature. Je n'ai plus besoin d'être esclave du péché, mais en Christ, je peux être libéré. Les choses anciennes, ce sont les désirs mauvais que nous ne devons plus suivre, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint vous conduire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Et déjà l'apôtre Paul en a fait l'expérience quand il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Chers amis, fermons la porte à ces mauvais désirs, à ces choses anciennes, les disputes, les critiques, les jalousies, les colères, les envies, etc. Voilà les choses anciennes, mais en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses nouvelles sont produites par l'Esprit Saint. C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus
ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Je sais que ce changement ne se fait pas en un clin d'œil, mais ne laissez pas le passé vous poursuivre. Laissez Dieu parler à votre cœur. Laissez Dieu guérir votre cœur. Laissez Dieu briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Je crois qu'il est quelquefois utile de se prendre le temps et de noter sur une feuille ce qui doit changer dans notre vie et ensuite le partager avec le Père dans la prière. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous rappelle cette prière de saint François d'Assise. Faisons nôtre cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est aussi nouveau, c'est notre regard quant à l'avenir. Dans ma prédication pour le culte de Pâques, je parlais de sortir. Noé est sorti de l'arche après un long temps de confinement. Le peuple est sorti d'Égypte après un temps d'esclavage. David est sorti de sa grotte où il s'était caché devant le roi Saül. Lazare est sorti du tombeau lorsque le Christ l'a appelé. Le Christ est sorti du tombeau au matin de Pâques. Un jour, chers amis, nous sortirons nous aussi de ce monde. Et nous avons en Christ cette assurance du salut et de la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie. En Christ, nous avons le salut. En Christ, nous avons un avenir plein d'espérance. Le Seigneur a dit à ses disciples avant de les quitter, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Je pars et je vous prépare une demeure. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si nous sommes en Christ, nous savons que notre place est auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu. Chers amis, 3 vérités dans ce mot d'ordre de cette nouvelle semaine. Si quelqu'un, une invitation à suivre le Christ, à suivre ses traces, à le reconnaître comme celui qui a tout donné pour nous. Deuxième vérité, être en Christ, uni à lui, proche de lui. Et enfin, la 3e vérité, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a-t-il déjà pu opérer ce changement en nous? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui doit encore changer dans notre vie, dans notre relation à Dieu, dans notre relation à l'autre, dans notre regard quant à l'avenir? Seul je n'y arrive pas, alors je laisse l'Esprit du Seigneur agir en moi. Je t'encourage ce matin à répondre à son appel, à être uni à lui, et même si c'est difficile, à ne jamais douter de l'amour de Dieu. Quand les doutes nous assaillent, quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse,
quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent sourdes, quand la solitude nous pèse, quand tout nous semble absent, quand les soucis nous égarent, quand les épreuves adviennent, quand tout semble perdu, quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l'enthousiasme, quand la révolte nous traverse, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble triompher du jour, quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie, donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton amour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Demandons à l'Esprit Saint de nous visiter, de prendre possession de notre vie. Invitons-le en chantant ou en écoutant ce chant. Viens, Saint-Esprit, viens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je
je n'ai plus peur. Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous. Tu conduis nos pas et tu demeures avec nous, dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions, pour ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur maison, pour ceux qui sont méprisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Nous te prions pour le corps médical, ceux qui se battent, soignent et accompagnent. Donne leur force et courage. Nous te prions pour les familles qui ont perdu un proche en ce temps de pandémie. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir. Donne-nous des mains ouvertes pour partager. Donne-nous des mains ouvertes pour consoler. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous sous la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne et te donne sa paix. À lui le règne et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble ce prochain chant, Chaîne d'amour.
chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Un bon dimanche, une nouvelle semaine de confinement bénie. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne sa paix. Shalom. À bientôt.